Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 10 sur le matériel Lifinski. D'abord, on va aller chercher Jojo, il est là, voilà, bonjour à tous. Du coup, ici, on va parler module de polarisation ou plus communément appelé décodeur pour boucle de retournement KSM-SG, donc de Lifinski. Au niveau de cette vidéo, pour un petit peu comprendre comment ça fonctionne, on va faire une introduction, on va parler des généralités. On ne va pas parler que du module Lifinski. On va parler aussi des autres modules qui peuvent exister, des autres types de modules pour la polarisation de certaines voies et surtout à quoi ça sert. On va voir le matériel, donc ici on va aller directement sur le matériel Lifinski. On va parler schéma de câblage et une petite démonstration. Tout d'abord, le module KSM-SG, qu'est-ce que c'est? C'est un décodeur qui permet de gérer l'inversion de polarité d'une boucle de retournement ou autre. J'ai mis ou autre parce qu'il y a différents cas dans lesquels on peut être ennuyé. C'est un module qui ne travaille pas avec le court-circuit. On va mettre des petites parenthèses, mais il n'a pas le fonctionnement où quand on détecte un court-circuit, on inverse la polarité. Vous allez voir ça un petit peu dans les slides suivants. Il permet de fonctionner en analogique ou en digital. C'est principalement, ou c'est pour l'utilité du deux rails, hein, c'est principalement en deux rails qu'on a cette problématique de court-circuit où on monte notre raison et tout d'un coup on se retrouve avec un plus, un moins, et ça fait court-circuit, notamment dans les boucles de retournement. Et il peut supporter jusqu'à une consommation de 8 ampères. Donc adapté pour un peu toutes les échelles. La problématique ici de la boucle de retournement, c'est quoi? Donc ici, j'ai repris des schémas principalement du site de Lifinski. Donc ne regardons pas encore les petites choses qu'on a avec les coupures de voie et les petites indications de branchement. Simplement sur le principe. On a quelque part une boucle de retournement avec une voie unique qui arrive, un aiguillage, on retourne et on revient sur la même voie. Qu'est-ce qui se passe? Si on suit la polarité ici de l'alimentation des voies de notre rail, on part ici avec un pôle brun, on vient dans notre boucle de retournement, notre brun est à l'extérieur, on suit la voie, et qu'est-ce qui se passe quand on repasse notre aiguillage? On arrive sur un pôle rouge, ce qui fait court-circuit. Donc il faut bien trouver une solution pour que quand notre train ici est dans la boucle, soit on inverse la polarité de la boucle, soit on inverse la polarité du réseau en amont. Donc c'est ça la plus grande problématique qu'on a en deux rails quand on fait ce genre de branchement. Il y a d'autres cas potentiels, typiquement si on fait un réseau en anneau, donc une boucle avec un lien au milieu, c'est la même chose. On suit ici notre boucle avec notre alimentation de voie pôle brun par exemple, on fait un tour, pas de problème, on a le brun sur le brun, le rouge sur le rouge au niveau du rail extérieur. Mais maintenant, si on suit l'intérieur de notre voie et qu'on veut maintenant changer le sens de notre train, on va venir ici sur cette voie et qu'est-ce qui va se passer? On vient à l'extérieur sur un pôle rouge, court-circuit. Donc il nous faut un moyen ici de pouvoir inverser la polarité au niveau de ce secteur. Même chose pour un réseau comme ceci avec un double croisement. Donc même principe, on se retrouve avec un phénomène de court-circuit. Et d'autres cas potentiels, un qui m'est arrivé, c'est celui-là, c'est que j'ai quelque part une gare cachée avec des voies qui sont à ce niveau-là. Je viens, je retourne et j'arrive dans une autre partie de ma voie, de ma gare cachée, et j'ai décidé ici de brancher mes voies avec toujours la même polarité, donc le même sens de polarité. Si on prend l'exemple qu'on a ici, donc au nord, on a le pôle brun, et au sud, le rail sud, le pôle rouge. Ça veut dire que si ici on suit nos voies, on a le pôle brun, on est à l'extérieur de notre courbe, et quand on arrive de l'autre côté, poum, court-circuit. Donc ici,
on n'a pas une boucle de retournement, si on peut bien dire ça, vu qu'on n'a pas l'aiguillage, mais c'est quand même le même cas si on branche nos voies comme ceci. Et moi, j'aime bien toujours, dans des gares, avoir le même ordre de polarité pour ne pas se mélanger les pinceaux. Parce qu'on pourrait très bien ici inverser la polarité d'alimentation de nos rails à ce niveau-là. Mais moi, j'ai choisi de brancher comme ceci. Donc voilà un cas potentiel qui peut encore arriver. Et un dernier, une bretelle, la même chose. On a ici une alimentation brun-rouge et ici une alimentation brun-rouge. Si on suit un train qui arrive par ici, il va descendre, on a du brun, on a du brun, on arrive sur la voie extérieure, c'est brun, pas de problème. Mais si on veut faire partir le train en haut, on a du brun, on a du brun, et on arrive sur du rouge. Donc même chose ici, il faut trouver un moyen d'inverser la polarité quelque part, respectivement sur ce secteur ici, pour que le train puisse s'adapter en polarité s'il doit monter ou descendre. Voilà pour les cas qu'on peut avoir, les cas problématiques que l'on peut avoir en deux rails. Au niveau des généralités, il existe plein de marques, plein de fournisseurs qui font des modules d'inversion de polarité. Il y en a deux types. Le premier, c'est la détection par court-circuit. Qu'est-ce que c'est et quels avantages et inconvénients on peut avoir? Donc, le module qui détecte par court-circuit, vous allez le voir, il y a moins de câblage. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Par contre, on est en court-circuit. Donc ça, c'est plutôt un point négatif. C'est fonctionnel, on est d'accord, mais peut-être que certaines stations digitales ou les futures stations digitales vont peut-être réagir à cette détection de court-circuit. Et si le module n'est pas assez rapide, c'est possible que la station puisse déclencher, ou les boosters. Ça peut peut-être engendrer des dommages aussi au niveau des décodeurs, ce qui n'est pas forcément le cas parce que ces modules fonctionnent dans le commerce et fonctionnent très bien aussi. Mais voilà, ce n'est pas le type de module que j'ai choisi. Dans ces modules, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris deux exemples, seulement deux exemples. Chez Tams, le KSM3 et le Lens LK100 ou LK200. Et on voit sur ces modules qu'au niveau câblage, c'est assez simple. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de borniers. On en voit deux. Par exemple, sur le Lens ici, on a une tension d'alimentation de voie qui peut être digitale ou analogique, égale. Et la partie ici qui va piloter la boucle de retournement. Même chose sur le KSM3, deux borniers. Un pour l'alimentation de la voie et un pour la partie boucle de retournement. Celui-ci a une petite particularité qui peut être très intéressante, c'est qu'il a encore 3 bornes. Il peut piloter en fait l'aiguillage, donc un aiguillage électromagnétique. Donc ça peut être un avantage assez intéressant. On n'a pas besoin de piloter nous-mêmes cet aiguillage quand le train est dans la boucle de retournement. Au niveau schéma de câblage, si on regarde un peu, on a ici le même exemple que je vous ai montré avant, donc la boucle de retournement avec aiguillage. On retrouve ici un bornier avec l'alimentation de la voie et ici un autre bornier avec l'alimentation de la boucle de retournement. Donc ça, c'est le schéma du TAMS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre train va arriver ici. Quand il rentre sur la partie boucle de retournement, si la polarité n'est pas bonne, à la place de faire un court-circuit et s'arrêter, le module va inverser la polarité de toute cette partie pour que le train puisse continuer. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, à cette coupure, à cette isolation ici, qu'on va détecter le court-circuit et, si c'est nécessaire, inverser la polarité pour arriver après juste au retour. Les 3 bornes qu'on voit ici, c'est typiquement l'option de ce module ici qui permet de piloter l'aiguillage, tout simplement. Voilà, gros avantage, pas beaucoup de câblage, c'est ce qu'il faut retenir ici. Le deuxième type de module qu'on peut avoir, c'est des détections par consommation de courant, où là, on aura plus de câblage, ce qui peut être un désavantage. Vous allez voir pourquoi on a plus de câblage. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas de court-circuit, donc ça c'est plus ou moins positif. Après, la réaction se fera quand même avec quelque part une mauvaise polarité, mais différemment.
Et ici, on aura la possibilité en fait de rétrosignaliser les sections de la boucle de retournement. Ça veut dire que si on est en digital, on pourra avoir la présence du train au niveau de notre boucle, ce qui n'est pas le cas avec le module précédent. J'espère que je ne dis pas de bêtises. J'ai pris deux exemples ici, à nouveau le TAMS, qui est le KSM3, et celui que j'ai choisi moi, parce que j'ai déjà utilisé pas mal de matériel Litvinsky, c'est pour ça que j'ai choisi ce module-là, le KSM-SG, et on voit tout de suite ici qu'on a plus de borniers et plus de fils à brancher. Au niveau du schéma de câblage, donc ici le principe, j'ai repris le schéma de câblage du module TAMS pour visualiser ceci. On aura besoin ici pour notre boucle de retournement d'avoir quelque part l'alimentation analogique ou digitale de notre voie et ensuite on devra sectionner notre partie de retournement en trois parties. Trois parties, deux qui seront des détections, donc des zones de transition qui sont en principe libres de potentiel. C'est pour ça que on a entre guillemets pas de court-circuit. Le train arrive, on détecte la polarité et ensuite le module va adapter la polarité pour le reste de la boucle en fonction du sens de circulation. À savoir que pour tous ces modules, que on vienne par ici ou par ici, c'est pas important. Donc voilà pourquoi ici on a au moins 8 bornes de branchement. C'est la partie alimentation de voie, les deux détections et la partie boucle de retournement. Certains éléments, comme le TAMS, je crois, a la possibilité aussi d'avoir une entrée RAICOM qui permet de détecter quel train est dans ma boucle. Enfin voilà, tous les modules ont leur petite finesse, mais sur le principe général, ils ont tous ce fonctionnement ici avec ces 4 sections de voie ou 4 branchements à avoir pour ce type de décodeur. Donc ici, on va parler de ce décodeur maintenant, plus précisément pour la suite de la présentation. Au niveau matériel, on va retrouver ici notre décodeur de boucle de retournement, d'inversion de polarité, avec la partie alimentation du module et la partie branchement avec ces deux sections de détection, la section de retournement et l'alimentation digitale qu'il devra utiliser. Si on reprend ici le branchement, on verra que A1B1, qui est ici le premier capteur, A2B2, le deuxième capteur, AK, la partie loop, et ceci, c'est simplement l'alimentation digitale qu'on veut qu'il soit donné à la boucle de retournement. Il y a des petites choses à faire attention pour que ça fonctionne bien. La première, c'est que les sections de détection doivent être entre 5 et 20 cm. Il faut qu'on puisse détecter le train correctement. On parle de 5 à 20 cm, pourquoi? On aura plutôt 5 cm pour du N peut-être et 20 cm pour du HO. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que pour du HO, HOM, il faut environ 20 cm pour que le système fonctionne correctement. Un autre point important, c'est que la partie ici, retournement, doit être égale à la longueur du plus long train qu'on veut rouler sur la maquette. Sinon, on aura un problème, surtout si on a des essieux conducteurs ou des choses comme ça, et que le train est toujours sur la partie en amont. Au niveau de l'alimentation, 16-18 volts alternatif ou 22 à 24 volts continu. On va parler ici, enfin je vais parler du schéma de câblage pour de l'analogique ou du digital, peu importe. Donc on va parler analogique ou digital sans la rétrosignalisation en fait de la présence du train qu'on a ici dans la boucle. C'est la même chose. On a bien sûr notre alimentation, comme on a vu précédemment, nos deux capteurs, A1B1, A2B2, la partie retournement, donc la section où on va inverser la polarité AKBK, et ensuite l'alimentation des voies qui peut être, dans notre cas ici, soit de l'analogique, soit du digital. Tout simplement. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est comme ces détecteurs ici sont libres de potentiel,
des fois, il faut un petit peu jouer. Ça veut dire que si notre train arrive sur notre premier capteur, puis qu'il fait court-circuit, c'est peut-être qu'il faudra inverser la polarité ici de notre détection. Donc ne soyez pas figés sur les schémas. J'ai regardé sur les forums pourquoi on avait ces situations-là quand on suit à la lettre les schémas de branchement. En fait, c'est que des fois dans les modules, il y a des choses qui ont été inversées, des composants électroniques qui fonctionnent un petit peu autrement, ou notre câblage qui est peut-être pas propre dans un certain sens. C'est pas dit que notre rouge à nous, c'est forcément le rouge du schéma. Donc ne soyez pas figés sur le schéma. Si quelque chose ne va pas, inversiez la polarité des deux fils ici et ça fonctionnera. Schéma de câblage digital avec rétro. Comme on l'a dit, en digital, on peut avoir la présence du train dans notre boucle de retournement. Donc, au niveau du branchement de nos deux capteurs, même chose. De notre partie boucle retournement, même chose. Donc, A1, B1, A2, B2, AK, BK. Par contre, l'alimentation ne vient plus de la voie ou de la centrale digitale. Elle va venir de notre module de rétrosignalisation. Donc, ici, un exemple avec un module de rétro Litvinsky. Donc, ici, on va donner la rétro, puisque c'est la rétro qui alimente la voie en deux rails, avec une rétrosignalisation en détection de courant. On va donner une rétro, donc une sortie, à notre module de polarisation, d'inversion de polarité. Et c'est lui, en fait, qui va donner la bonne alimentation sur les trois segments de notre boucle de retournement. Et avec ceci, on aura le même fonctionnement qu'avant en digital, mais en plus de ça, on aura la rétrosignalisation de la présence du train dans notre boucle. Donc quelque chose qui est très très intéressant lorsqu'on veut automatiser notre réseau, qu'on veut travailler par exemple comme moi avec Train Controller. Pour mon cas spécifique, j'utilise une rétrosignalisation ESU. Du coup, même fonctionnement, j'ai mes voies en amont qui sont rétrosignalisées bien sûr, et j'ai ma boucle de retournement qui est alimentée par la rétro de mon Necos Detector. Et ça fonctionne la même chose. Donc voilà, les rétrosignalisations, on peut en avoir aussi différents types. Le module va réagir la même chose. Il faut peut-être juste faire attention à une chose ici. Quand on arrive sur un module qui n'est pas prévu avec des alimentations en RAICOM, si on utilise ici typiquement une rétrosignalisation RAICOM, attention, parce que la consommation n'est pas la même. C'est un petit peu plus élevé, je crois, pour le RAICOM, pour pouvoir aller chercher des informations au niveau du décodeur de la locomotive. Et il se peut que le décodeur, dans ce cas, ait un petit souci. Donc, si vous avez un souci avec une rétrosignalisation et que vous avez utilisé la rétrosignalisation en RAICOM, attention, peut-être que ça vient de là. On va faire maintenant une petite démonstration. Alors, la démonstration, elle n'est pas hyper, comment on dit ça, impressionnante. On a un train qui va rouler sur une boucle de retournement et quelque part, il va passer sans rien qui se passe. C'est le but de notre module ici d'inversion de polarité, c'est qu'il puisse passer sur notre boucle sans qu'il s'arrête. Donc, ce n'est pas des plus impressionnants. Le seul truc qu'on a, c'est qu'on aura ici, on va entendre les relais qui vont faire clac, clac, lorsque il y a besoin d'inverser la polarité. C'est tout. Pour mon cas ici, dans cette petite démonstration, je reprends ma boucle avec ma gare cachée ici qui a deux jeux de voix et ma boucle de retournement, mais il n'y a pas d'aiguillage. Mon Necos Detector, donc bien sûr j'ai mes voies de gare ici qui sont rétrosignalisées, ma rétrosignalisation pour ma boucle de retournement, et avec ceci j'ai la présence de mon train partout sur mon petit réseau qu'on voit ici. Une petite spécialité encore ici pour mon cas, c'est que j'ai choisi d'avoir un feeder qui parcourt toute ma maquette avec du 15 volts continu, pardon, pas alternatif, 15 volts continu. J'ai pas d'alimentation alternative ou quoi que ce soit au niveau de mes feeders parce que j'ai décidé de travailler que en continu. Et le module ici, c'est 22 à 24 volts continu. Donc j'ai décidé de mettre ici un petit module de booster
qui va me permettre en fait d'élever la tension de 15 volts à 24 volts pour pouvoir travailler avec mon module respectivement, pour le moment, mes deux modules d'inversion de polarité que j'ai sur ma maquette. Donc ça, c'est le premier cas que j'ai. Je vais vous présenter un deuxième cas par la suite. Donc j'ai bien ici mes 15 volts continu, 24 volts, et c'est tout. En réel, ça donne ceci. Vous avez une petite image ici à quoi ressemble. Donc j'ai ma boucle de retournement ici qui tourne autour de mon module. Et ça ressemble à ceci avec mon élévateur de tension et mon module inverseur de polarité. Donc je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà pour cette petite démonstration où on a vu le train passer sur ma boucle où j'ai besoin d'une inversion de polarité. On a peut-être pu entendre uniquement la commutation des relais, mais rien d'autre, mais on voit que ça fonctionne. Pour la suite, je vais pas faire une démonstration, mais je vais vous parler du deuxième cas qui est un petit peu plus tricky que j'ai sur ma maquette. Alors j'ai repris du schéma de SCARM, comme j'ai dû rapetissir mes éléments, ma gare ici, c'est pour ça qu'il y a un petit coin blanc, c'est que ma gare là est plus longue, c'est pas super visible, mais j'espère que je pourrai vous expliquer le principe et ma problématique. Donc comme si vous avez suivi mes vidéos, en fait j'ai une gare cachée en sous-sol, si on veut bien, à l'étage dessous, qui est accessible par cet hélicoïdal ici. Et ensuite, j'ai tout un réseau au premier étage qui tourne ici. Donc, on voit ma voie qui va passer ici, qui va partir à un endroit ici sur la droite, revenir ici. Et ici, j'aurai une gare de 2 voies qui permet au train de continuer sur le premier étage ou de venir ici sur cette voie ici, donc la voie sud, pour ensuite décider de descendre dans l'hélicoïdal au niveau de ma gare cachée ou de continuer de rester au niveau du premier étage. Tout mon réseau, en fait, il est câblé comme ici. On voit la polarité, donc j'ai choisi plus, moins. Donc polarité rouge ou noir, rouge ou brun, enfin c'est égal. Donc j'ai le plus au sud et le moins au nord. Donc si je suis mon train, j'ai ma polarité moins, qui suit ici mon premier étage, qui revient sur la polarité moins, pas de problème. La même chose ici, si je prends ma voie sud, je reviens ici, j'ai un plus au sud, un moins au nord, pardon, et cela fonctionne. Par contre, si je veux descendre dans mon hélicoïdal, j'ai ma polarité plus, sur mon rail sud, je descends, et paf, j'arrive sur un moins. Donc, plus, moins, égale court-circuit. Donc là, j'ai dû mettre un module de polarisation pour gérer ce cas. Pour que rien ne commute quand on reste à l'étage du haut et que ça commute quand je descends dans mon hélicoïdal. J'aurai donc ici, avec mon module Litvinsky KSM, mes deux capteurs à ce niveau ici et ma voie d'inversion. Donc j'ai dû faire une gare qui peut contenir mon plus long train pour que ça fonctionne bien. Et ici, en fait, ma petite voie de transition plus l'aiguillage font partie de mon capteur 1. Et comme je réalimente le cœur d'aiguillage avec mes décodeurs d'aiguillage, j'ai dû un peu me creuser la tête justement pour alimenter l'aiguillage
soit en voie normale, soit en voie polarisée. Du coup, ici, j'ai mon aiguillage qui va faire partie en fait de ma zone de détection. Ce qui change rien au niveau des rétrosignalisations train contrôleur, parce que mon train en fait, j'aurai jamais de train ici, c'est une toute petite voie, j'aurai jamais de train ici et là en même temps. Du coup, pour train contrôleur, lui va détecter la présence du train normalement. Donc si je vais tout droit, j'aurai la présence de mon train dans ma gare, et si je descends, j'aurai la présence de mon train jusqu'à ce qu'il ait quitté en fait la voie. Donc juste à ce niveau-là, un petit cas un petit peu tricky qui peut s'apparenter à cet élément-là, une bretelle. C'est un petit peu le même principe. Donc voilà, là il y a eu quelques petits essais, quelques prises de tête, mais ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire de démonstration à ce niveau-là parce que c'est la même chose qu'avant. Hein. Soit mon train il passe en haut, soit il descend, ou inversement. Donc ça marche dans les deux sens, pas de problème. Il y a juste ici, cette voie-là, je devrais la refaire parce que j'ai une rampe un petit peu trop raide. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo que je vais faire sur l'avancement de mon réseau, où vous allez voir un petit peu tous ces détails. Qu'est-ce qui a avancé. Donc voilà pour ce cas ici d'inversion de polarité. Sur le site Lifinski, vous avez plein de branchements possibles avec le module, avec toutes les stations, avec différents modules de rétrosignalisation, etc. Je vais vous en montrer quelques-uns qu'on peut trouver. Typiquement ici, le fameux réseau en os de chien, avec 2 modules d'inversion de polarité pour chaque boucle. Donc voilà, une idée de branchement. Une boucle de retournement où on aimerait peut-être mettre plusieurs trains à l'intérieur. Donc on peut aussi rétrosignaliser chaque portion de voie, donc chaque position de train, chaque canton. Ou si on a une boucle de retournement à plusieurs voies, c'est aussi possible de le gérer avec notre inverseur de polarité ici, et chaque voie alimentée par une rétrosignalisation. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant avec le schéma de câblage ici, et toujours l'alimentation digitale qu'on voudra mettre dans notre module, et nos 2 capteurs, et la partie ici, inversion de polarité. Donc voilà, un petit peu plus tricky, mais possible de réaliser avec ce module. Voilà, j'en aurais terminé pour cette vidéo sur le module KSM-SG de Lifinski, donc inversion de polarité pour les boucles de retournement principalement. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations, ça pourra vous aider avec un petit retour d'expérience aussi sur ce que j'ai monté sur mon réseau. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. À une prochaine. Bye bye à tous.